Bonjour et bienvenue. Préparez-vous à une immersion rapide et indispensable au cœur de l'actualité qui redéfinit votre quotidien et le monde entier. Des décisions économiques majeures impactent directement vos économies et vos dépenses en France, tandis que des ondes de choc diplomatiques et sismiques traversent la planète. Votre portefeuille, votre sécurité, votre avenir sont actuellement et plus que jamais au centre de ces turbulences inédites. Dans un instant, nous allons décortiquer les implications concrètes de ces changements qui se manifestent dès à présent et ce qu'ils signifient pour vous dès l'ouverture de nos analyses détaillées. Nous vous invitons à rester connectés pour ne manquer aucune de ces informations vitales. Les enjeux financiers pour les ménages français sont aujourd'hui plus pressants que jamais avec des répercussions immédiates et tangibles. Dès le début de ce mois d'août, un coup dur frappe de plein fouet l'épargne populaire, celle qui constitue souvent le matelas de sécurité de millions de familles. Le taux de rémunération du très prisé livret A ainsi que celui du livret de développement durable et solidaire, communément appelé LDDS, connaissent une baisse drastique passant de 2,4% à un maigre 1,7%. Cette réduction substantielle diminue significativement le rendement de ces placements favoris des Français, obligeant les épargnants à reconsidérer la performance de leur capital face à l'inflation persistante. Pour les foyers aux revenus plus modestes, l'impact est également sévèrement ressenti sur le livret d'épargne populaire, le LEP, dont le taux diminue de manière notable de 3,5% à seulement 2,7%. Une ère de rendement historiquement bas s'ouvre pour l'épargne réglementée en France, contraignant de nombreux citoyens à repenser de fond en comble leur stratégie financière personnelle. Mais l'onde de choc ne s'arrête pas là pour vos dépenses essentielles et incompressibles. La taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, appliquée spécifiquement à la partie fixe, c'est-à-dire l'abonnement de vos factures d'électricité et de gaz, subit une augmentation colossale et vertigineuse. Elle bondit de 5,5% à un assommant et quasi prohibitif 20%, une hausse effective depuis le 1er août. Imaginez l'impact cumulé de cette réévaluation fiscale sur vos budgets ménagers déjà mis à rude épreuve. Bien que des discussions soient en cours concernant d'éventuelles réductions d'autres taxes pour compenser cette flambée, l'effet immédiat sur votre budget énergétique est une pression financière accrue et difficilement soutenable pour certains. De surcroît, le prix repère du gaz est également projeté à la hausse au cours du mois d'août, avec une incidence particulière et directe sur la partie abonnement de votre consommation. Les coûts de l'énergie ne cessent de grimper en spirale ascendante, ajoutant une charge substantielle et inévitable aux nombreux foyers français. Dans ce contexte de forte pression économique et de pouvoir d'achat contraint, une bouffée d'oxygène, bien que temporaire, arrive pour les familles éligibles. L'allocation de rentrée scolaire, l'ARS, un dispositif essentiel de soutien aux familles, est versée ce mois-ci aux foyers répondant à des critères de revenus précis. Elle concerne les enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans, couvrant ainsi une large tranche d'âge en pleine scolarité. Les premiers versements de cette aide financière cruciale ont débuté dès le 5 août pour les territoires ultramarins de Mayotte et de la Réunion, des régions où le besoin socio-économique est souvent le plus pressant et où les coûts de la vie peuvent être élevés. Pour le reste du territoire français métropolitain, l'attente est fixée au 19 août, permettant aux familles de s'organiser pour les dépenses liées à la rentrée des classes. Les montants précis de l'ARS ont été officiellement confirmés: 423,48 € pour les enfants de 6 à 10 ans, 446,85 € pour la tranche des 11 à 14 ans et enfin 462,33 € pour les jeunes de 15 à 18 ans. C'est un soutien vital et attendu avec impatience pour des millions de parents qui préparent activement la nouvelle année scolaire entre fournitures, vêtements et activités extrascolaires. Un autre dossier qui suscite des débats houleux et une forte controverse dans l'Hexagone concerne le déploiement généralisé des compteurs connectés. À partir du 1er août, une nouvelle charge financière pèse sur les citoyens qui choisissent délibérément de refuser l'installation du compteur Linky, ce boîtier vert emblématique qui équipe déjà une grande partie des foyers. Une facture additionnelle de 6,48 € hors taxe sera désormais appliquée tous les 2 mois à ces récalcitrants. C'est une décision d'Enedis, le gestionnaire du réseau électrique national, visant clairement à inciter et à accélérer l'adoption de ces dispositifs dits intelligents, censés optimiser la gestion de la consommation d'énergie.
Cependant, la controverse persiste avec acuité autour des préoccupations sanitaires soulevées par une partie de la population, craignant les effets des ondes électromagnétiques émises par ces compteurs. Pourtant, pour rassurer les esprits, une étude rigoureuse et exhaustive de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANS, affirme avec certitude que les niveaux d'exposition aux ondes du compteur Linky respectent scrupuleusement les normes en vigueur et sont, à la lumière de leurs recherches, considérés comme sans risque avéré pour la santé publique, un point de discorde persistant et profond entre les autorités sanitaires et une frange non négligeable de la population française. Où que vous soyez dans le monde, nous sommes extrêmement curieux de savoir comment ces sujets résonnent chez vous et quelles sont les préoccupations similaires ou différentes dans votre région. N'hésitez surtout pas à nous laisser un commentaire avec votre ville et votre pays d'écoute. Votre perspective nous intéresse grandement. Sur le plan fiscal, des mouvements de fonds d'une ampleur considérable sont actuellement en cours, touchant directement des millions de contribuables. Les remboursements d'impôts pour l'année fiscale 2024 concernant spécifiquement les trop-perçus ou les crédits d'impôt liés à des dépenses éligibles telles que les travaux de rénovation énergétique, les dons à des associations ou l'aide à domicile ont été effectués avec célérité. Cette opération d'envergure s'est déroulée entre le 25 juillet et le 1er août. Cette mesure a concerné plus de 100 millions de foyers français, apportant un soulagement financier temporaire et bienvenu à de nombreux contribuables qui ont ainsi pu récupérer des sommes dues par l'administration. Inversement, pour ceux qui se trouvent en situation de devoir des montants à l'administration fiscale pour cette même année 2024, les paiements ne commenceront qu'à partir du 25 septembre 2025. Un décalage significatif qui offre une certaine marge de manœuvre financière pour les ménages concernés, tout en organisant les flux financiers complexes de l'État et de ses caisses. Bon, à l'échelle mondiale, une annonce diplomatique du Canada, un acteur souvent perçu comme modéré, provoque une onde de choc majeure et une vive controverse au Moyen-Orient et au-delà, avec des répercussions géopolitiques imprévisibles. Le Canada a officialisé son intention de reconnaître l'État de Palestine aux Nations Unies, une décision d'une portée historique avec une échéance prévue pour le mois de septembre. Le Premier ministre canadien Mark Carney a justifié cette démarche audacieuse en soulignant avec une gravité palpable que le niveau de souffrance humaine à Gaza est devenu intolérable, exigeant une réponse de la communauté internationale. Cette prise de position unilatérale et forte aligne le Canada avec un groupe croissant de 15 autres États occidentaux influents, dont la France, qui avait déjà publiquement lancé un appel en faveur de cette reconnaissance internationale de la Palestine, une pression diplomatique croissante qui s'exerce sur la scène mondiale. Cependant, la réaction d'Israël a été non seulement immédiate, mais d'une virulence sans équivoque, augurant des tensions diplomatiques futures. L'ambassade d'Israël à Ottawa a publiquement dénoncé ce qu'elle qualifie de campagne de pression internationale déformée, arguant avec fermeté qu'une telle reconnaissance durcirait inévitablement la position du Hamas et compromettrait les efforts de paix. Le ministère israélien des Affaires étrangères, via une déclaration cinglante postée sur la plateforme X, a amplifié cette critique, affirmant sans détour que cela récompense le Hamas et nuit considérablement et directement aux efforts en cours pour un cessez-le-feu durable et à la libération indispensable des otages retenus à Gaza. Et cette tension ne se limite pas aux sphères diplomatiques. Le président américain Donald Trump a ajouté une dimension économique et stratégique cruciale à la controverse déjà complexe, déclarant qu'il serait très difficile pour les États-Unis de conclure un accord commercial avec le Canada, insistant sur le fait péremptoire que les États-Unis sont un allié indéfectible d'Israël et ne transigeront pas sur cette alliance stratégique. Les conséquences de cette friction transatlantique pourraient être graves et multifacettes, allant d'un durcissement des relations bilatérales entre alliés historiques à une instabilité accrue dans une région déjà sous haute tension, avec des implications économiques et sécuritaires majeures. La reconnaissance envisagée par le Canada pourrait bien redessiner les alliances géopolitiques et les dynamiques économiques mondiales, créant de nouvelles lignes de fracture et de potentiels conflits d'intérêts.
La Terre a tremblé avec une force colossale, rappelant la puissance imprévisible des forces naturelles. Un séisme de magnitude impressionnante, mesuré à 8,8 sur l'échelle de Richter, s'est produit au large de la Russie dans la nuit de mardi à mercredi, déclenchant immédiatement des alertes au tsunami sur une vaste étendue du Pacifique, touchant de multiples nations riveraines. Au Chili, l'angoisse a mené à une évacuation sans précédent dans l'histoire récente du pays. 1,4 million de personnes ont été déplacés des zones côtières dans la peur panique d'un tsunami dévastateur. Heureusement, et c'est un soulagement immense, les premières vagues observées n'ont causé aucun dégât majeur, évitant un désastre annoncé. Au Japon, nation aguerrie au tremblement de terre et au tsunami, une vague d'1,30 m a été enregistrée sur ses côtes, mais l'alerte au tsunami a été levée dès jeudi après une évaluation minutieuse des risques. Tragiquement, des médias locaux rapportent qu'une femme a perdu la vie au Japon en chutant d'une falaise alors qu'elle tentait désespérément de fuir l'onde de choc du séisme en voiture, une victime indirecte de cette catastrophe naturelle. Sur la péninsule russe du Kamtchatka, une région volcaniquement très active et proche de l'épicentre du tremblement de terre, le volcan Kliutchevskoï est entré en éruption. Pour l'heure, aucun lien direct et formellement confirmé n'a été établi par les scientifiques entre cette activité volcanique intense et le séisme sous-marin. Les autorités russes ont rapidement levé l'alerte au tsunami dans la région après une analyse approfondie des données sismiques et océanographiques. Aux États-Unis, le ministre de la Sécurité intérieure a formellement écarté tout risque de tsunami pour les côtes américaines, rassurant ainsi des millions d'habitants. Enfin, en Polynésie française, l'alerte a également été levée à terre après que les vagues attendues aux Marquises, initialement prévues à une hauteur potentielle de 4 mètres, n'ait finalement atteint qu'un maximum d'1,50 m, une différence significative qui a évité le pire. La vigilance reste toutefois de mise dans ces zones et l'interdiction des activités nautiques est maintenue pour précaution absolue. Fort heureusement, malgré l'ampleur du séisme et les alertes déclenchées, aucune victime n'est à déplorer directement dans ces territoires océaniens. Pour ne rien manquer des développements de ces événements majeurs et recevoir nos analyses approfondies en temps réel, abonnez-vous dès maintenant et activez toutes les notifications. Votre engagement est notre force. En France, une décision judiciaire très attendue a marqué un tournant crucial pour une famille luttant sans relâche contre un géant mondial de l'agrochimie dans une affaire emblématique de santé publique. La justice française a déclaré irrecevable l'action en justice intentée par la famille Grattaloop contre l'entreprise chimique et pharmaceutique Bayer Monsanto. C'est un revers lourd de sens pour les parents de Théo, aujourd'hui âgé de 18 ans et malheureusement atteint de graves malformations de naissance, puis qui mène ce combat depuis des années. Ils avaient engagé cette procédure judiciaire dès 2018, avec la conviction inébranlable que ces troubles étaient directement et intrinsèquement liés à l'exposition de la mère au glyphosate, un herbicide controversé et omniprésent en début de grossesse en 2006. Le glyphosate, tristement célèbre pour être l'herbicide le plus utilisé à l'échelle mondiale, a été classé cancérogène probable pour l'être humain par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en 2015, une désignation qui a déclenché une vague d'inquiétude globale. Son usage domestique est d'ailleurs formellement interdit en France depuis 2018, reconnaissant ainsi sa dangerosité potentielle. Un fait crucial est souvent cité dans cette affaire complexe. En 2022, des experts indépendants du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides avaient eux-mêmes reconnu un possible lien causal entre l'exposition à ce produit et les malformations congénitales dont souffre Théo. Cependant, le jugement actuel rendu par la justice française stipule explicitement que la famille n'a pas réussi à démontrer l'exposition de manière probante et irréfutable aux pesticides incriminés, une exigence procédurale difficile à satisfaire des années après les faits. Face à cette décision de première instance, la famille Grattaloop, animée d'une détermination sans faille, a immédiatement annoncé son intention ferme de faire appel. Une longue et difficile bataille judiciaire se poursuit donc pour cette famille courageuse qui ne compte pas baisser les bras dans sa quête de reconnaissance et de justice. Un scandale humanitaire d'une ampleur troublante aux ramifications internationales secoue actuellement l'Europe et le monde de l'aide au développement. Des associations féministes de premier plan et des syndicats français de grande envergure ont conjointement lancé une pétition urgente et massive pour empêcher l'incinération programmée fin juillet sur le territoire français d'un colossal stock de contraceptifs féminins. La
valeur estimée de ces dispositifs vitaux s'élève à une somme astronomique de 9,7 millions de dollars américains et ils ont été intégralement financés par le gouvernement des États-Unis. La révélation choc est venue du prestigieux journal britannique The Guardian qui a rapporté le 18 juillet que l'administration Trump avait émis un ordre direct et sans appel de destruction de ses stérilets et implants contraceptifs. Ces moyens de contraception, pourtant essentiels à la santé reproductive, étaient spécifiquement destinés à être distribués aux femmes des pays défavorisés, en particulier dans la région subsaharienne de l'Afrique, où l'accès à la planification familiale est une question de vie ou de mort pour des millions d'individus. Ces contraceptifs proviennent de contrats qui avaient été scrupuleusement signés sous la présidence de l'ancien président américain Joe Biden et étaient gérés via l'USAID, l'agence américaine d'aide au développement, un organisme jadis pivot. Les précieux stocks sont actuellement entreposés en toute sécurité dans des entrepôts situés en Belgique en attente de leur sort. Il est crucial de noter que l'USAID a depuis été démantelé par l'administration Trump, une décision qui a complexifié et entravé considérablement les procédures de transfert et de distribution de ces aides. Le collectif à l'origine de cette pétition, unissant des acteurs majeurs et respectés comme le planning familial, la FSU, Oser le féminisme et la Ligue des droits de l'homme, la LDH exige avec force et une voix unanime la redistribution immédiate et inconditionnelle de ces stocks essentiels par le biais d'organisations non gouvernementales internationales. La mobilisation populaire est rapide et impressionnante. Plus d'un millier de signatures ont été recueillies en seulement quelques heures, témoignant de l'indignation générale et de la réprobation face à cette décision. En France, les écologistes, profondément alarmés par la situation et ses conséquences potentielles, ont publiquement adressé une lettre ouverte directement au président Emmanuel Macron, lui demandant d'intervenir de toute urgence sur la scène diplomatique pour bloquer cette destruction absurde et moralement inacceptable. C'est une crise humanitaire en devenir avec des répercussions graves et durables sur la santé reproductive et l'émancipation de millions de femmes vulnérables à travers le monde. Terminons sur une note de triomphe et de performance sportive exceptionnelle qui apporte un peu de lumière et de fierté. Le nageur français Léon Marchand, déjà salué mondialement comme l'excellent quadruple champion olympique, a ajouté un nouveau chapitre glorieux et éclatant à son palmarès déjà impressionnant lors des mondiaux de natation qui se déroulent actuellement à Singapour. Il a brillamment remporté la finale du 200 mètres 4 nages avec un temps époustouflant d'une minute 53,8 secondes. Cette victoire magistrale lui octroie son sixième titre mondial en individuel, consolidant de manière incontestable sa position de légende vivante de la natation mondiale. La veille de cette finale, il avait déjà marqué les esprits et stupéfait la communauté sportive en pulvérisant le record du monde en demi-finale avec un temps ahurissant d'une minute 52,69 secondes. Il a ainsi effacé des tablettes le précédent record détenu par la légende américaine Ryan Lochte qui tenait depuis 2011 avec un temps d'une minute 54 secondes. Une performance historique et une démonstration de puissance et de persévérance inédite pour le jeune nageur français. Un autre nageur français de grand talent, Maxime Grousset, a également montré son savoir-faire et sa détermination en terminant septième de la finale du 100 mètres. Après avoir déjà décroché la très convoitée médaille d'or sur le 50 mètres papillon quelques jours auparavant, le sport français continue de briller avec force et panache sur la scène internationale grâce à des athlètes de ce calibre. Alors que ces ajustements économiques et sociaux majeurs prennent pleinement effet en France, il est impératif pour chacun de surveiller attentivement l'évolution de votre pouvoir d'achat face à la pression croissante sur les prix de l'énergie et la baisse des rendements de l'épargne. Préparez-vous à des ajustements budgétaires sur la scène internationale. Les répercussions de l'annonce canadienne sur la reconnaissance de la Palestine continueront inévitablement de remodeler les dynamiques diplomatiques et potentiellement économiques entre les grandes puissances mondiales, ouvrant de nouvelles pistes d'analyse. Restez également attentif au développement de l'appel de la famille Grataloup dans son combat judiciaire long et difficile contre Bayer Monsanto. Enfin, suivez de près la mobilisation internationale et les réactions politiques autour du sort de ces stocks de contraceptifs vitaux, une affaire qui promet de nouvelles révélations. Les prochains jours s'annoncent riches en rebondissements inattendus et en informations cruciales. Pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes et rester connecté à l'information la plus pertinente et la plus à jour, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant, activez la petite cloche de notification et partagez vos pensées, vos réactions et vos questions en commentaire. Votre
Votre opinion est essentielle pour nous. À très vite pour une nouvelle mise à jour critique et détaillée de l'actualité.